Salut! Comme vous le savez, j'ai ce défi un peu original de regarder des mauvais films. Sachez une chose, avant de commencer, je pense que c'est important de regarder des mauvais films pour justement mieux apprécier les bons. Après, si un film est mauvais pour certaines personnes, il est peut-être bon pour d'autres. Faut pas juger le goût des uns et des autres. Voilà. Du coup, sur Twitter, vous m'avez proposé pas mal de films et il y en a quelques-uns qui sont sortis et j'en ai choisi 4 pour justement commencer cette série de pires films selon vous. Il y avait Super Mario Bros dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous mets ici. Il y avait Cinéman, Titanic 2 et le projet Blair Witch 2, le livre des ombres, dont, comme vous avez vu le titre, je vais parler aujourd'hui. Alors, je l'ai déjà vu, et je l'ai vu, et j'ai dû revoir quand même le premier Blair Witch pour projet Blair Witch pour mieux comprendre la catastrophe que j'avais vue. Le film commence 1 an après la sortie du film Le Projet Blair Witch. Il s'agit d'une petite partie documentaire, pseudo-documentaire, où l'on montre que les événements se seraient vraiment passés et que les acteurs du premier film seraient vraiment décédés, justement. Du coup, on s'intéresse au point de vue des habitants du village dans lequel se seraient passés les événements. On y voit que le premier opus est un succès et que la ville et les endroits fréquentés par les jeunes du premier film sont pris d'assaut par les fans. On retourne 1 an dans le passé où l'une des personnes interviewées dans ce pseudo-documentaire s'avère être Jeffrey, l'un des protagonistes principaux de l'histoire. On comprend avec subtilité qu'il a été en hôpital psychiatrique et qu'il y a subi des très mauvais traitements. Sachez une chose, j'ai vu le film 2 fois et je comprends toujours pas l'intérêt de cette scène. Vraiment. Et quand je parle de subtilité, c'est pas subtil du tout. Suite à ça, générique, on a droit à des plans de forêt en hélicoptère entrecoupés de plans de meurtres sanguinolents sous fond de musique chatoyante de Marilyn Manson. Vu l'actualité, ouais, pas terrible. Je vous épargne pas mal de petits détails. Le but ici est vraiment de résumer le film. Un groupe de potes composé d'une gothique, d'un drogué, d'un couple et d'une sorcière décide de faire des recherches, savoir si les événements du premier film relatent des faits réels ou non. Ils retracent donc la route des protagonistes du premier film, du cimetière jusque dans la forêt. Ils tombent sur l'endroit où auraient été retrouvés les enregistrements du premier film, font un petit campement, décident de se bourrer la gueule, de fumer des bédos autour d'un feu de camp, comme tous les jeunes. Bien évidemment. Ah, donf la life. Génial. Ouais. Comme dirait un vieux qui croit savoir comment se comportent les jeunes. Yes. Pendant leur soirée de Jones, ils rencontrent un groupe composé de touristes absolument clichés. Ils vont se bourrer la gueule et se réveiller en ayant tout oublié de leur soirée et retrouvent leurs affaires et leur matériel détruits. Ils décident de rentrer. Tristan fait une fausse couche alors qu'elle a rêvé qu'elle noyait son enfant. Ils vont à l'hôpital mais décident de rentrer au bunker. Je sais toujours pas pourquoi. Jeff décide d'analyser les images afin de découvrir ce qu'il s'est passé ce soir-là. Ils le psychotent tous un peu et commencent à se chamailler avec l'habitant de Chcoin. Hein? Attention, je fais spoiler, alors pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler ce chef-d'œuvre, on se retrouve à ce timing. Voilà. Tristan, la meuf en couple, leur fait remarquer qu'il faut rembobiner. En rembobinant ces mots. Vivra vous enfant zèle. Je veux faire la même chose. Je vais faire la même chose. C'est pas dit aussi rapidement, mais enfin bref, vous avez compris. On comprend que c'est les 5 campers qui ont saccagé le campement et qui ont tué le groupe de touristes. Tristan, la meuf du couple, pousse son mec à la tuer en essayant de lui faire péter un câble, je sais pas trop comment expliquer ça. Et elle fait genre que c'est elle qui a fait tout ça, qu'elle est vilaine, et que il faut la tuer. Donc il la pousse et ils se font arrêter. Erika ayant disparu un peu plus tôt, on se rend compte avec les enregistrements de la police qu'en fait Erika s'est fait assassiner par Jeff.
On se rend compte aussi qu'avec les enregistrements vidéo, Tristan n'a en fait pas poussé son copain à la tuer. En fait, il s'avère que ce sont 3 psychopathes. La première scène du film ne revient absolument pas dans la bouche de personne durant tout le film. Il n'en est pas question, on n'en parle même pas. Je ne vois pas l'intérêt de cette scène dans l'hôpital psychiatrique. Pourquoi le film s'intitule Blair Witch 2, le livre des ombres, vous me direz? Aucune putain d'idée. Pourquoi le livre des ombres? Il n'est même pas question de bouquin dans une seule seconde du film. Pas une seule. Mais c'est débile ton histoire! Je sais que c'est débile, mais fais-le, je t'en prie. Le film n'est pas terrible, mais il n'est pas détestable pour autant. J'ai ri. J'ai beaucoup ri pendant le film. Pas parce qu'il était drôle, mais parce qu'évidemment il était vraiment très mauvais. Et il y a vraiment beaucoup de situations qui portent à sourire, comme des moments de surjeu ou des moments absurdes, où on se dit mais c'est pas possible. Il y a certaines situations qui manquent cruellement de logique, il y a des moments qui sont tellement absurdes que ça m'a fait pouffer de rire. Le film se contente d'imiter très mal le film précédent, en rajoutant beaucoup de clichés, malheureusement. Par exemple, la gothique allongée dans le cimetière. Le film est bourré de clichés pas du tout subtils, et son twist est pathétique. Et un peu prévisible, pour le coup. Il y a tellement de passages ahurissants que ça en devient vraiment, trop drôle. Juste trop drôle. Enfin bon, faut pas regarder ce film parce qu'il est détestable ou en se disant mais c'est nul, machin machin. Je dirais même limite qu'il est meilleur que Super Mario Bros. Mais il est très mauvais. Mais il est osef. Il est pas si terrible. J'essaye de défendre le film quand même, je suis gentille. Blair Witch 2, le livre des ombres, pire film? Non. Très mauvaise suite? Oui, absolument. Le premier film a plus ou moins révolutionné le genre. Il a donné un regain d'attention pour justement le found footage, qui était un petit peu à l'oubli. Le budget de base du premier film était de 25 000 $. Il s'est par la suite agrandi jusqu'à 60 000 $, mais il en a rapporté 248 millions, ce qui est immense. C'est Paranormal Activity, quelques années plus tard, qui l'a dépassé. Avec son budget de 15 000 $, il en a rapporté 198 millions. C'est pas mal. Le premier film avait une très bonne communication. Il a su jouer de l'idée que ce soit un petit film sur internet, justement found footage, qui a été retrouvé, et en faisant passer ses acteurs principaux pour morts. Ce qu'a déploré Joe Bellinger, le réalisateur du deuxième film. Pourquoi faire une suite, vous me direz? Joe Bellinger, le réalisateur du second opus, ne voulait pas faire une suite très similaire au premier opus et il s'est pris une rafale pour ça. Il a aussi dit dans une interview récente, que je vous mets en description, qu'il réalisait des documentaires intellectuels et que le spectateur n'était pas forcément susceptible à ce genre de film intellectuel. En gros, traduisez ça, vous êtes con, mon film est bien. C'est trop facile, Joe. Trop facile. Je pense juste qu'il n'a pas digéré l'échec critique de ce film. Malgré tout, il a réalisé plusieurs documentaires sur des serial killers, notamment sur Ted Bundy, et aussi le film, avec Zac Efron, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Le film retraçant la vie de Ted Bundy, justement de façon fictionnelle, avec tous les faits qui ont été relatés. Le film est très bon et il est disponible du coup sur Netflix, si ça vous intéresse. Si vous voulez voir un bon film du même réal, regardez ça. Regardez pas Blair Witch 2, vraiment. Non. Vous parlez simplement d'un mauvais film, ça ne m'intéresse pas. Du coup, on va creuser un petit peu le sujet. Le projet Blair Witch, sorti en 1999, est réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. C'est un film found footage. Il commence en documentaire, présentant le témoignage de locaux sans aucun cliché, alimentant le folklore de la sorcière. On rencontre des gens du quotidien, sans clichés, sans stéréotypes. Les personnes sont convaincantes, simples, naturelles, le réalisme est efficace. On suit 3 jeunes, les 3 protagonistes de l'histoire, qui ont décidé de faire un reportage sur la sorcière de Blair Witch qui camperait les bois. On suit les 3 protagonistes dans la forêt où ils se perdent et où il se passe des événements alimentant l'ambiance étrange et anxiogène jusqu'à son climax.
Le genre found footage existe depuis bien longtemps avant le projet Blair Witch. Cannibal Holocaust, disponible sur Shadows, par exemple, réalisé en 2 parties. Une partie avec un crew qui décide de partir à la recherche d'un premier crew qui est porté disparu dans une jungle en Amazonie. En les retrouvant morts, trouvent leur cassette et décident de la visionner. La deuxième partie du film se concentre sur justement l'enregistrement sur ces cassettes. Le réalisme y est tel que le film en est écœurant. Il est considéré comme l'un des films les plus traumatisants qui existent. Je confirme. La tortue. De manière générale, les films found footage ont un impact plus grand sur le spectateur, car le spectateur est toujours en questionnement de savoir s'il regarde un snuff movie. Snuff movie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des vrais morts à l'écran, ou s'il voit justement une fiction mise en scène, un documentaire fictionnel, ou quoi. Le genre a retrouvé ses lettres de noblesse justement grâce à Blair Witch 1, montrant aux producteurs qu'il ne suffisait que d'une caméra et quelques acteurs pour engendrer un très bon film. Dans les années 2000, le found footage se décline alors dans tous les styles, de Rec à Paranormal Activity, en passant par Cloverfield et Chronicles. Que ce soit en horreur, en science-fiction, en film de monstres, il est partout et se décline dans vraiment tous les styles. C'est un genre intéressant justement qui peut raconter une histoire sans qu'il y ait trop de forcing. Mais il ne faut pas oublier ce côté naturel et spontané justement du personnage, car les réalisateurs ne sont pas censés tenir la caméra. L'espagnol Rec est extrêmement efficace, il s'agit d'un huis clos ainsi qu'un fan footage et un film de zombies, c'est quand même très fort, et le film est justement, par le fait qu'il soit réalisé un peu en amateur, un peu avec ce style amateur, on devient beaucoup plus puissant. J'ai trouvé un article très intéressant sur le found footage retraçant un petit peu son histoire sur le site DocCiné que je vous mets en description si cela vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le genre et d'avoir des idées de films sur le found footage justement. Le found footage se repose beaucoup sur l'improvisation et sur la performance de ses comédiens, puisque justement il n'est pas censé avoir de réalisateur ou de directeur de la photographie pour tenir la caméra, ce qui crée un crew réduit et des frais réduits. Le found footage est un procédé technique qui décide de perturber un petit peu les sens du spectateur en lui faisant croire que c'est l'un des protagonistes de l'histoire qui a filmé toute l'histoire. Le found footage est une petite catégorie du documentaire fictionnel. Pour mieux comprendre le cinéma, c'est important de regarder justement tous les films qui ont fait évoluer le cinéma. Le documentaire fictionnel existe depuis quasiment les débuts du cinéma. Entre documentaire et fiction, il n'y a qu'un pas. Le found footage en est un petit cousin, disons. Les mockumentaries sont aussi justement un documentaire, mais réalisé de façon drôle, avec des acteurs, une mise en scène et une fiction, mais avec des moyens de documentaire. L'épisode numéro 7 de Vendavision est réalisé comme un mockumentary. Ces séries télé comme Modern Family, The Office, qui justement semblent être des documentaires mais sont totalement fictionnels. Bien sûr, la famille du documentaire fiction, est très grande. Et on ne peut pas dire qu'un documentaire est forcément fictif parce que vous avez dit à une personne de se déplacer de là à là. Simplement, il y a toujours de la mise en scène, que ce soit dans un film ou dans un documentaire. Il y a toujours une petite partie où justement on a mis en scène quelque chose. Mais dites-vous qu'un documentaire n'est pas forcément exactement que la réalité qu'il s'y trouve. Dites-vous que même pour un documentaire, il y a un réalisateur, un point de vue, une mise en scène, un montage. Ça ne sera jamais la réalité stricte. On n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Je pense que c'est important de s'intéresser au genre du found footage. Si vous voulez voir une suite intéressante au projet Blair Witch, je vous conseille le film qui est sorti en 2016, qui s'en sortait pas trop mal. Vraiment, personnellement j'avais été plutôt surprise de la qualité du film. En tout cas, je vous déconseille ce film, même s'il n'est pas non plus désastreux, il est juste sans aucun rapport avec et son titre et son histoire et le premier film. Le tout début était peut-être une bonne idée. Sinon, contentez-vous de regarder des bons films, des bons found footage. Chronicles, même si j'ai pas beaucoup apprécié, je trouve que c'est un bon film. Rec est une beauté fatale, un très bon film de zombies. Il y a même des films français qui s'en sortent bien. Babysitting 1 était plutôt drôle en termes de found footage. Si vous voulez voir une vidéo qui parle de Blair Witch 2 et qui en parle
vraiment beaucoup et beaucoup mieux que moi, je vous conseille la vidéo de Not Serious sur Blair Witch 2 qu'en fait j'avais vu avant de regarder le film. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit ah, mais je me souviens de tout ça. Où est-ce que je l'avais vu? Dans la vidéo de Monsieur Not Serious. Sur ce, je vais bientôt m'en aller regarder Titanic 2 et celui que j'appréhende le plus, Cinéman. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour l'un des deux.